BFM Business. Inside Business. Présenté par Guillaume Paul. Voilà, 18h17, nous voici de retour dans Inside Business sur BFM Business. Donc Carlos Ghosn, oui, ça a été l'événement de ces dernières heures. Carlos Ghosn qui a donc parlé la nuit dernière pour la première fois depuis son interpellation le 19 novembre dernier à Tokyo, prise de parole devant un tribunal de district de la capitale japonaise. Amaigri, menotté avec une corde autour de la taille, c'est la tradition. Pas de caméra, pas d'appareil photo. Audition qui a duré quelques minutes, mais au cours de laquelle il a nié vraiment farouchement les accusations formulées contre lui depuis plusieurs semaines. J'ai agi honorablement, légalement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de Nissan. Bonsoir Bertrand de Lavilléon. Bonsoir. Associé au Rougou Consulting. Voilà ce qu'a dit Carlos Ghosn. Et c'est cette phrase sur laquelle on se focalise depuis ce matin. J'ai agi honorablement et avec la connaissance et l'approbation des dirigeants de Nissan. Là, on a l'impression que Carlos Ghosn contre-attaque. C'est-à-dire qu'il renvoie dans leur 22 les dirigeants de Nissan, ceux qui l'ont chargé quelques heures seulement après son interpellation. Et notamment ce directeur général dont on a appris à connaître le nom, Hiroto Saikawa. Voilà. Il y a un bras de fer entre ces deux-là qui est en train de se mettre en place véritablement. Aujourd'hui, je pense que Carlos Ghosn agit pour son compte, pour lui-même. C'est-à-dire qu'il est mis en accusation et donc il rejette en bloc l'ensemble des accusations qui ont été portées contre lui. C'est Carlos Ghosn qui se défend des accusations qui ont été portées. Alors aujourd'hui, effectivement, il rejette une partie, en tout cas il informe que l'ensemble des accusations qui sont portées contre lui, ne sont pas avérées. Dissimulation d'une partie des revenus, voilà. Alors, on est les faits qui sont reprochés pour l'instant. D'autres choses. En tout cas, le dossier a l'air assez complexe avec une multitude de choses qui sont plus ou moins, j'irais aujourd'hui, dans les mains des avocats de Carlos Ghosn d'ailleurs, qui ne sont pas forcément connus. Et donc aujourd'hui, effectivement, il opère sa défense sur une ligne de défense qui est maintenant claire, qui est de rejeter en bloc l'ensemble des accusations qui sont portées contre lui. Il rajoute qu'effectivement toutes ces décisions ont été prises en toute connaissance du management de Nissan. On rentre aujourd'hui foncièrement dans un feuilleton judiciaire qui va durer parce que le dossier est quand même complexe et aujourd'hui ça sera une bataille judiciaire pour venir tirer au clair en fait l'ensemble de ces accusations, quels sont les éléments de preuve, etc. Mais il insiste bien sur le fait que la justice japonaise, et c'est vrai, a mis en cause en décembre la responsabilité de board de Nissan. Voilà. Oui, sur une partie des accusations qui ont été formulées. C'est ça. Donc effectivement, ça devient finalement une nébuleuse d'accusations croisées qui fait qu'à un moment donné, il faudra mettre à plat ce dossier avec une instruction judiciaire et de tirer au clair sur les éléments de preuve, uniquement sur les éléments de preuve, ce qu'il ressort de ce dossier. Est-ce que c'est pas sur cette faille-là que va s'appuyer Renault maintenant, côté français, pour peut-être essayer de rétablir le rapport de force entre les deux groupes et exiger notamment le départ d'Hiroto Saikawa, l'homme qui a fait chuter Carlos Ghosn, finalement. Alors, pour vous, aujourd'hui, je pense que la question principale, en fait, c'est est-ce que l'alliance... l'alliance doit être forte. Elle n'a pas été remise en cause d'ailleurs, parce que cette alliance aujourd'hui, elle s'appuie sur un mécano industriel qui est quand même extrêmement complexe à défaire. Ça, juste avant de parler effectivement du côté irréversible, c'est vrai qu'à travers les déclarations successives, que ce soit celle de Renault ou de Nissan, Hiroto Saikawa, qui hier, à quelques heures de cette audition de Carlos Ghosn, réitérait le côté irréversible de l'alliance. Oui, il a confirmé effectivement la solidité de l'alliance et l'avenir de l'alliance. Alors après, est-ce que cette histoire a laissé des traces, on va dire, entre le management de l'alliance de Renault et de Nissan? Probablement. Mais quelle que soit l'issue du dossier, vous comprenez que l'issue du dossier va influencer énormément l'évolution de l'alliance et on va dire des hommes qui la composent aujourd'hui. Oui, mais il faut que l'alliance soit forte. Et vous me dites que pour que l'alliance soit forte, il faut que la gouvernance soit forte. Elle est profondément déstabilisée aujourd'hui. Alors, il faut qu'est-ce qui doit se passer finalement pour que l'alliance et donc sa gouvernance aujourd'hui, l'alliance pilotait quand même un certain nombre de décisions stratégiques au quotidien quasiment, et on est en période aussi de grandes décisions stratégiques à prendre, en tout cas chez les constructeurs automobiles et chez l'alliance et Renault en particulier, sur le véhicule autonome, sur le véhicule électrique. Ça, on va y revenir, mais en termes de gouvernance aujourd'hui. La gouvernance, elle repose, il faut qu'elle soit forte, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un patron, un capitaine. Qui tiennent les commandes du navire. Parce qu'aujourd'hui, Carlos Ghosn étant toujours patron de Renault, il est toujours à la tête de l'alliance Renault-Nissan. Aujourd'hui, il n'a pas été révoqué, en tout cas, ni de la tête de Renault, ni de la tête de l'alliance. Ses pouvoirs ont été délégués à Thierry Bolloré. Donc aujourd'hui, les affaires courantes et l'alliance est gouvernée. La question, c'est de savoir combien de temps, effectivement, cette alliance va pouvoir être gouvernée dans ces conditions-là, et que pour que l'alliance soit forte, il faut une gouvernance forte, stable, et en confiance. Et aujourd'hui, je suis pas sûr que ces trois critères-là sont complètement réunis. Stabilité, confiance
et force et capacité de décision. On va pouvoir repartir, aller de l'avant s'il faut tourner la page Carlos Ghosn. Est-ce que vous pensez qu'au vu de tout ce qui s'est passé, on va pouvoir repartir avec une gouvernance composée des hommes en place? Thierry Bolloré côté Renault, Hiroto Saikawa côté Nissan finalement. Ces hommes qui sont en froid extrême aujourd'hui, ça appelle un renouvellement. Alors ils ont fait des réunions ensemble, mais enfin effectivement je pense que tout ça a laissé des traces dans les relations entre les actionnaires principaux de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il en ressortira aujourd'hui? C'est une question. Est-ce que ça appelle un renouvellement, on va dire en profondeur, à la fois de la gouvernance et des équilibres actionnariales? Ça c'est aussi une autre question, parce que ces équilibres au sein de l'Alliance étaient historiques, liés à l'opération de 99. Forcément les choses ont évolué et aujourd'hui finalement ne reflète pas en fait le poids de chacun des constructeurs dans l'Alliance, puisque Nissan s'est redressé et aujourd'hui représente grosso modo 60% de l'Alliance, quand Renault représente 40%, mais les participations sont quasiment inversées. Donc, est-ce que ces rééquilibrages-là sont importants? La part de l'État aussi dans le capital, c'est une question qui avait fait débat il y a 2 ans au moment d'un certain nombre de décisions du conseil d'administration de Renault, etc., etc. Donc ça, c'est une question qui reste ouverte. Mais justement, est-ce que l'occasion est pas le moment n'est pas venu pour Renault justement de reprendre le pouvoir chez Nissan, voilà, à travers rappelons quand même que Renault est actionnaire à 43%. Je suis pas sûr qu'il l'ait complètement abandonné jusque-là. Ils ont fait un certain nombre de décisions en mettant en avant la présomption d'innocence pour ne pas révoquer Carlos Ghosn de ses mandats, à contrario de Nissan et de Mitsubishi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, le pouvoir est toujours chez Renault. Il y a un pouvoir qui est appuyé sur la répartition capitalistique qui n'a pas évolué, celle-ci. Mais vous l'avez dit, il y a une gouvernance qui est gelée pour l'instant, qui n'est pas en mesure de prendre des décisions stratégiques. Or, on est dans une période charnière pour l'industrie automobile qui implique peut-être dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, de prendre des décisions. Absolument, le temps compte. Le temps compte dans un certain nombre de décisions. Il y a des choses qui évoluent extrêmement rapidement, où les décisions sont à prendre quasiment au trimestre sur ces champs extrêmement stratégiques pour un constructeur automobile. Parce que essor de la voiture électrique, parce que essor de la voiture autonome et investissement massif à réaliser aujourd'hui. Absolument. D'ailleurs, ce qui laisse à penser aussi que l'Alliance peut participer aussi à sa capacité d'investissement, à porter tous ces investissements. C'est absolument indispensable pour l'ensemble des partenaires. Si elle venait à disparaître, ça serait une catastrophe. Ça serait vraiment quelque chose de très compliqué pour chacun des partenaires. Les synergies aujourd'hui, achats et industriels, sont extrêmement importantes. Et les investissements à consentir pour aborder toutes ces transformations automobiles seront aussi importants et à partager entre les différents partenaires de l'Alliance. Il faut le répéter, on est sur un groupe qui ne peut pas divorcer. Un divorce est absolument inconcevable aujourd'hui. Voilà. Alliance efficace, créatrice de valeur, source d'économie et de synergie, irréversible, disait Carlos Ghosn lui-même finalement. Tout est trop imbriqué dans ce groupe aujourd'hui. Le mécanisme industriel est extrêmement compliqué à défaire, c'est une certitude. Mais donnez quelques chiffres quand même pour illustrer ça sur les économies. Voilà, sur le montant des synergies Renault, Nissan, Mitsubishi, Avtovaz, on était à 5-6 milliards d'euros. Entre 5 et 6 milliards d'euros. Oui, c'est ça, en 2017. Et Carlos Ghosn nous disait on sera à 10 milliards de synergies en 2022. Il y avait un plan. Effectivement, cette situation-là, il avait appelé à renforcer l'Alliance et donc à renforcer les synergies issues de l'Alliance. Et à redresser Mitsubishi, puisque c'était le dernier partenaire qui avait rejoint l'Alliance, donc il y avait tout un programme de redressement de Mitsubishi aussi pour conforter cette Alliance. Mais que l'Alliance soit irréversible est une chose, qu'elle soit en mesure d'aller de l'avant et de prendre les décisions qui s'imposent en temps voulu, ça c'en est une autre. Là vous nous dites finalement on est entré dans une période de bataille juridique qui peut durer pendant des mois. Est-ce qu'on va être en mesure, si il faut prendre une décision stratégique dans 3-6 mois, de la prendre véritablement? Comment est-ce qu'on en sort? Est-ce qu'on instaure une paix des braves parce que nécessité fait loi? Ou comment est-ce qu'on... Dans toute situation, il y a des intérêts généraux, des intérêts particuliers. On voit bien qu'ici, les deux se confondent un petit peu. Les intérêts généraux de l'Alliance et de chacun des partenaires de l'Alliance qui ont un intérêt à ce que l'Alliance fonctionne, que les décisions soient prises opérationnelles. Pour partie, effectivement, il y a des décisions opérationnelles qui peuvent se prendre. Les affaires courantes sont gérées déjà depuis pratiquement 2 mois. Ça peut perdurer. Combien de temps l'Alliance pourra s'affranchir en fait de capacités de décision stratégique qui engagent véritablement l'ensemble des constructeurs composant l'Alliance dans des choix importants sur les grandes évolutions de l'automobile? Ça, c'est une question. Aujourd'hui, le temps ne joue pas pour finalement conserver ou en tout cas maintenir une gouvernance intérimaire finalement. Mais il y a urgence véritablement à rénover cette gouvernance, à la planir, à la pacifier véritablement. Ça sera le gros chantier. Il y aura un travail de... Dans Saikawa hier, le DG de Nissan nous dit on se parle quasi quotidiennement aussi entre Renault et Nissan. Il y a aussi un message adressé au marché aujourd'hui qui pour l'instant ne doute pas du tout de la solidité de cette alliance.
l'Alliance finalement. En tout cas, l'ensemble des acteurs qui pilotent l'Alliance aujourd'hui ont eu des discours, en tout cas Thierry Bolloré, très rassurants vis-à-vis du marché, pour dire que voilà, le groupe était géré, l'Alliance était également gérée par Thierry Bolloré, qui a repris l'ensemble des mandats de Carlos Ghosn au titre de l'Alliance. Donc aujourd'hui, il y a une gestion en place, une gestion des affaires courantes. La question, c'est combien de temps, effectivement, cette situation de gouvernance intérimaire, finalement, peut être maintenue, alors que des décisions stratégiques seront à prendre dans le courant des mois prochains, et que, visiblement, le feuilleton judiciaire est parti pour durer quelques mois. En tout cas, même Hiroto Saikawa, l'homme qui a contribué à faire chuter Carlos Ghosn, a répété hier le caractère irréversible de cette alliance. Voilà. Merci beaucoup Bertrand de Lavilléon. Merci d'avoir été avec nous, associé au Eurogroupe Consulting, avec nous sur BFM Business pour commenter donc cette première audition publique de Carlos Ghosn. C'était la nuit dernière du côté de Tokyo. Pas de vidéo, pas de caméra, mais simplement des dessins. Et Carlos Ghosn qui pour l'instant reste emprisonné jusqu'au 11 janvier prochain, c'est-à-dire vendredi prochain, et puis peut-être après de nouvelles charges qui pourraient voir sa garde à vue, sa mise en détention prolongée. Mais ça, on le saura dans les prochaines heures. 18h28, on marque une pause, le journal dans un instant. Et puis oui, bien sûr, on va aller faire un tour du côté du salon de Las Vegas, le CES qui vient d'ouvrir ses portes, avec des entreprises françaises qui sont encore présentes en grand nombre cette année. On voit tout ça dans un instant. À tout de suite. 18h-20h, Inside Business sur BFM Business.